Seigneur. Alina yokayo Yesu. Atona na posa yako yokayo Yahweh. Yahweh alina yokayo Seigneur. Yahweh, je veux t'écouter Seigneur. Yahweh Seigneur, je veux t'écouter éternel. Parle-moi éternel. Souffle Seigneur le mot dans mes oreilles éternel. Souffle le mot dans mes oreilles Seigneur. Je veux Seigneur t'écouter. Je veux entendre me parler Seigneur. Quand tu parles éternel. Parle-moi de ta parole Seigneur. Oui, je veux te voir Seigneur. Manifeste-toi au travers de ta parole Seigneur. Manifeste-toi au travers de ta parole Seigneur. Car tu es dans ta parole éternelle. La parole qui va sortir alors Seigneur aujourd'hui éternel. Que toi tu puisses te manifester au travers de ce monde éternel. Yahweh, manifeste-toi éternel. Yahweh, manifeste ta présence Yahweh. Manifeste-toi éternel. Manifeste-toi éternel. Prends la place qui te faut Seigneur. Nous voulons te sentir Seigneur. Nous voulons te toucher Seigneur. Nous voulons te voir Seigneur. Nous voulons t'entendre Seigneur. Nous voulons nous asseoir avec toi éternel. Yahweh Seigneur, parle-nous Seigneur. Tu me parles Seigneur. Parle-nous Seigneur. Comment que tu me parles éternel. Vous avez dit un mot qui va changer tout mon éternel. Seigneur, toutes les choses vont changer éternel. Un seul mot de ta part Seigneur. Un seul mot de ta part éternel. Qui peut tout changer. Un seul mot de ta part Seigneur. Qui peut changer les situations. Un seul mot de ta part Seigneur. Qui peut transformer les vies. Un seul mot de ta part Seigneur. Qui peut guérir Seigneur. Un seul mot de ta part Yahweh. Nous avons besoin Seigneur que tu me parles. Alléluia. Amen. Comme toi, Seigneur. Comme toi, Seigneur. Tu peux agir comme toi, Seigneur. Je tiens à remercier le pasteur, notre papa, pour cette confiance. Vous savez ce n'est pas évident de céder la chair à n'importe qui. Si on te cède la chair, c'est-à-dire qu'on te fait confiance. C'est comme ça que le pasteur Jacques Verneau disait à ses enfants, la personne qui m'a encadré m'a dit, Rôle, on ne cède pas la chair à n'importe qui. Si on te cède la chair, alors je tiens à remercier Dieu pour cette opportunité. De moi-même, je ne peux rien. Nous allons lire, on peut se mettre, nous allons lire la parole. Donc, Jean 21, les versets 15, jusqu'à 17. Et après, nous allons lire dans Proverbe 13, verset 2 jusqu'à 3. Papa Arnaud peut commencer à nous lire. Nous allons lire 6 versets et nous commençons d'abord avec ça. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, fais mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, fais mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui répondit, paix mes brebis. Jean 20.
Jean 21. 15. Le deuxième verset, c'est Proverbe. Deuxième verset, c'est dans Proverbe 13, 2 jusqu'à 3. Enchaîne. Proverbe 13, deuxième verset. Proverbe 13, le deuxième au troisième verset. Par le fruit de la bouche, on jouit bien. Mais ce que désire et perfide, c'est la violence. Celui qui ouvre les grandes lèvres court à sa perte. Amen. Il y avait aussi verset, mais pour gagner du temps, je m'arrête là. Verset. Alors je vais reprendre la lecture parce que je vais plus me baser dans l'histoire de Jean. Donc c'est basé sur l'histoire de Jean. Alors je vais reprendre un peu la lecture, c'est vite. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Ensuite il dit encore, une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce que lui avait dit Jésus, de ce que lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je t'aime? La Bible nous dit, soyez toujours heureux. Joyeux plutôt. Dis-lui encore, Jésus t'aime. Dis-le 3 fois. Encore 3 fois, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Amen. Alors, c'est arrivé un moment quand je suis en Afrique. Alors, une fois j'étais allé prier à la montagne où on partait trop prier avec les frères de l'église. Alors, je priais, j'ai commencé la prière, je crois, j'ai commencé à 10h, je finis à 18h. Je fais 8 heures du temps de prière en train de pleurer. Alors, il y a une sœur qui me voit et me dit, mais frère, pourquoi tu pleures comme ça? Je lui ai dit, tu ne vas pas comprendre. Alors, j'avais tellement soif de Jésus. Alors, je commençais même à lui dire, Seigneur, visite-moi. J'ai dit, visite-moi encore, Seigneur. Comme tu as visité la mère de Samson. Et les papas de Samson qui voulaient encore te voir. Alors je demande, viens encore me visiter pour la deuxième fois. Alors il est arrivé, j'étais en train de dormir. Non, je suis rentré à la maison la nuit, j'étais en train de dormir. Alors, j'ai fait un rêve. J'ai vu Jésus. C'était Bonabutu et Mkoloa. Donc, j'ai vu Jésus par un songe. Alors, nous étions encore retrouvés dans le même endroit où j'étais en train de prier dans les rêves. Lorsque Jésus nous était apparu, je vois on était à 4. 4 personnes. Moi, et puis les 2 frères et le père spirituel, celui qui nous encadre. Alors, j'essayais d'observer Jésus. Jésus était en train de pleurer. Mais je n'arrivais pas à voir sa face parce que sa face était illuminée comme le soleil. Il était vêtu en blanc. Il avait beaucoup de cheveux. Ses pieds ne touchaient même pas le sol. Alors, il était vraiment triste. Il me dit, mais pourquoi vos pasteurs ne vous prêchent pas sur la repentance? Il a dit, vos pasteurs. Pasteur Nabino, ne vous prêchent pas sur la repentance. Ils vous prêchent plus sur la prospérité. Il me dit, dites à vos pasteurs de vous prêcher sur la repentance. Car le temps est mauvais. Parce que je reviens bientôt.
Il dit, si je reviendrai peut-être aujourd'hui, ne vous posez pas de questions, où irez-vous? Il était triste et dit, je ne vais pas perdre vos âmes. Il est en train de nous supplier, il dit, prêchez sur la repentance. Prêchez sur la repentance. C'est à partir du jour que j'ai pris mon message. J'ai vite compris que Dieu me demandait de parler sur la repentance. La sanctification. Un prophète n'est pas seulement celui qui prophétise, mais c'est celui qui apporte un message. En lui voyant, tu sens un message. Alléluia. Mais je ne vais pas parler sur la repentance, je vais parler sur la puissance de la parole. Alléluia. Alors Pierre ne comprenait pas pourquoi Jésus lui faisait proclamer les paroles d'amour. Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus répond pour la deuxième fois. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Pour la troisième fois, la Bible nous dit, Pierre fut même attristé de ce que Jésus a fait. Pour ce que Jésus est en train de lui dire. Alors Pierre ne comprenait pas, mais j'essaie de prendre la place de Pierre. Je me suis dit, mais c'est comme si mon père me demandait, tu m'aimes? Mais je me pose des questions, mais pourquoi papa me demande ça? Mais Pierre a mis tout naguité, pourquoi Jésus lui demandait ça? Mais Pierre ne savait pas pourquoi Jésus lui demandait ça. Bien aimé, la Bible nous dit dans Genèse, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Au commencement, la parole était Dieu. La terre était en forme et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait dans les eaux. Mais il y avait le ténèbre dans l'abîme. Alors qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se planait sur les eaux. La terre était en forme et vide. Vous savez que beaucoup d'entre nous n'ont pas de forme. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va donner la forme à une personne. Le Saint-Esprit va donner la forme à une personne. La Bible nous dit, il dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Vous vous êtes déjà posé des questions, mais comment la Bible nous dit faisons l'homme à notre image? Parce que Dieu était lui-même. Mais comment il a dit, la Bible nous dit faisons l'homme à notre image? C'est-à-dire qu'il était accompagné par le Saint-Esprit et le Fils, qui est Jésus. Alors c'est là fait de trois personnes. Donc 3 personnes. L'homme est tripartite. L'homme, il a 3 parties. Ah, donc Moutazan a 3 parties. L'esprit, le corps et l'âme. Donc Molimo, Elimo, Nanzoto. Et lorsqu'il y a la mort, c'est la division entre les 3. Donc ceux qui coupent écoutent, donc la chair en enterre. Donc Nzoto bakundi. L'esprit rentre chez le Père. Molimo et ils ont pas papa. Et puis l'âme attend le jugement. Et limo et la jugement. Alléluia. Amen. La Bible nous dit lorsqu'il a créé l'homme, il a appelé Adam. Il dit Adam viens dans le jardin. Viens au milieu du jardin. Tu vas commencer à renommer tous ces animaux. Vous avez déjà demandé, mais ce n'est pas Dieu qui a renommé les lions, c'est Adam. Alors je suis venu te dire que tes problèmes, tu as la capacité de les renommer aujourd'hui. Les problèmes qui te surpassent, tu as la capacité de les renommer aujourd'hui.
Parce qu'Adam n'est plus, c'est toi maintenant les Adam. Adam aza susu te me yonde ozali. Tu as créé à l'image de Dieu. Okelami na bomoto. Tu as été créé pour parler. Obakela yo pona koloba. Devant les problèmes, il faut apprendre à parler. Liboso ba problème